surrender all to you, all to you. Chapitre 2. Quand on parle de la femme de Genèse chapitre 2, on veut parler d'une femme que vous connaissez, c'est Ève. Amen. Lors de la création, 2 personnes ont été créées. 2 personnes furent créées. Nous avons Adam et nous avons Ève. Tous les deux étaient humains. Ça, c'est une vérité que nous connaissons. Les 2 personnes qui ont été créées pendant la création étaient humains. Les 2. Mais chacun représentait quelque chose de différent. En regardant aujourd'hui l'état de la femme et de l'homme, nous remarquons que ces 2 personnes, même s'ils sont humains, mais chacun représente quelque chose de différent. Déjà de la configuration de la femme n'est pas conçue de la même manière que l'homme. Donc il y a des choses qui les différencient dans leur manière d'être, dans leur caractère et dans leur façon. Donc ces 2 personnes étaient différentes. Pour Adam, si nous parlons d'Adam, nous voyons que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, il révèle qu'il représente le Christ. Ça c'est l'introduction que je suis en train de nous donner. Adam représente Christ. La Bible nous le dit qu'il représente Christ, Adam. Et si nous lisons le livre de Romains chapitre 5, cela déclare que Adam représente l'homme qui devrait venir. Si vous lisez dans le livre de Romains, vous verrez cela. Adam représente l'homme qui devrait venir. Quand on parle de l'homme qui devrait venir, on parle, comme je vous ai dit au début, de Jésus-Christ. D'où la révélation était Jésus est le deuxième Adam, l'homme qui devrait venir. Donc ça, nous le savons. Et pour Ève, comme le proclame Éphésiens chapitre 5, révèle que Ève représente l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi? Ève représente l'Église. Éphésiens nous fait comprendre comment l'Église peut réaliser la volonté de Dieu sur terre. Comment l'Église peut-il réaliser la volonté de Dieu sur cette terre? Nous avons ce personnage. Quand nous lisons tous la parole, comme nous le faisons souvent, ces choses sont déjà révélées. Il n'y a rien de nouveau que je suis en train de vous dire ici. Donc, Adam représente Christ et Ève représente l'Église. Mais nous, si nous remarquons, en lisant la Bible, nous remarquons que les 2 femmes, celles que je citais, de Genèse chapitre 2 et d'Éphésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'à 32, ces 2 femmes, la première fut conçue avant la fondation du monde. Donc je vais parler de Ève. Ève fut conçue avant la fondation du monde. Pourquoi? Elle nous fut révélée avant la chute de l'homme. Donc il y a une nuance. Elle fut conçue par Dieu avant la fondation du monde. Il y a une parole qui nous dit que Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. La Bible dit, il nous connaissait avant même que le monde soit mort, il nous a établis. Amen. Donc nous prenons conscience qu'Ève a apparu. Donc Dieu l'avait déjà conçu avant la fondation du monde. Mais Ève a été révélée avant la chute. Avant que l'homme puisse tomber. Avant la chute. Mais l'Église, elle aussi, a été conçue avant la fondation du monde. Mais elle nous a été révélée après la chute. Il y a l'une qui est avant la chute et l'autre qui est après la chute. Donc, il y a 2 femmes. Quand je parle de ces 2 femmes, quand je parle d'église, l'église est l'épouse. Amen, hein? Est une femme. Donc c'est pour cette raison que je suis en train de vous montrer les différences qu'il y a, ce qui nous a été révélé. Donc aucun de nous n'est venu par nous-mêmes. Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Que ce soit dans la naissance d'Ève, que ce soit dans la naissance de l'église qui est. Nous verrons plus loin quand et comment l'église est née, où elle est sortie, qu'est-ce qu'elle doit correspondre aujourd'hui. Bien que l'une soit créée avant et que l'autre soit créée après, aux yeux de Dieu, il n'y a aucune différence. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La volonté de Dieu s'accomplit par Adam
et par Ève, comme la volonté de Dieu s'accomplit par Christ et par l'Église. Est-ce que vous saisissez ou non? Donc que ce soit Ève qui a été créée avant la fondation, que ce soit l'Église qui nous a été révélée après la chute de l'homme, dans les yeux de Dieu, il n'y a aucune différence. Seulement, Dieu veut accomplir sa volonté. Et cette volonté, Dieu veut l'accomplir d'abord par Adam et par Ève, comme il l'a fait, comme Dieu va le faire par l'Église et par le Christ, de deux personnes. Il y a un Adam qui était avec Ève, il y a un autre Adam qui est avec l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons lire Genèse chapitre 2, verset 18. C'est là que nous allons commencer à voir les écailles tomber et comprendre ce que Dieu veut nous dire sur ce verset. Nous le lisons, nous l'étudions, mais aujourd'hui nous allons l'étudier différemment. Nous allons le voir différemment. Genèse chapitre 2, verset 18. La Bible dit ceci. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous ne sommes pas en train de prêcher ici une prédication en ce qui concerne le mariage. Tant quoi que pour les mariages, beaucoup, on prend ces lignes, on explique ces textes. Mais j'aimerais vous révéler ici la relation, les rôles de l'Église, le rôle de la première femme, qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle est devant Dieu et qu'est-ce qu'elle représente, la femme de Ève et l'Église de l'Éphésiens. Vous qui êtes l'Église, nous qui sommes l'Église. Ici, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Quand nous lisons de telles paroles, nous devions aller chercher plus loin pour comprendre et saisir la pensée de Dieu. Non simplement parce qu'il a institué les mariages à ce moment par rapport à cela, mais nous devions aller au-delà du mariage pour essayer de chercher des informations. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si nous disons que Ève et l'Église, est-ce que vous êtes avec moi? Comme je vous ai expliqué devant, si nous disons que Ève et l'Église, nous pouvons conclure aux yeux de Dieu, en lisant ces versets, que Christ seul n'est qu'une moitié. Comment? Ici, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, Dieu est en train de chercher une autre moitié. Pour Adam, est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'un homme seul n'est pas bon. Donc, il n'est que moitié. Donc, pour qu'il soit complet, il faut que Dieu lui trouve une autre moitié. Voilà pourquoi la parole dit il n'est pas bon. Donc en lisant cela, en comprenant la pensée, nous pouvons comprendre. Parce que je vous ai dit que Ève est représentée comme l'Église. Adam était le Christ, Ève représente l'Église. Donc, si Ève représente l'Église, nous pouvons conclure. En lisant ces versets, nous disons que Christ seul n'est qu'une moitié. Et il a besoin d'une autre moitié. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Jésus n'est qu'une partie, parce que nous disons que Christ est Adam et l'Église est Ève. Donc nous croyons que là, dans ces versets, Christ, il est tout seul, il n'est qu'une moitié. Il faut que Dieu puisse lui trouver une autre moitié. Dans la pensée de Dieu, comme il l'avait dit au commencement. Il faut que Dieu lui trouve une moitié. Donc, pour Dieu, Christ seul n'est pas suffisant. En lisant ceci, un homme seul n'est pas suffisant. Ça, c'est une ordonnance. Quand je dis il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc il veut nous dire un homme seul n'est pas suffisant, n'est pas complet. Là, j'entends des cris de personnes qui ne sont pas encore mariées. Et nous, qu'allons-nous faire? J'entends des voix qui parlent dans le cœur. Et nous? Donc, il est impératif que les personnes, l'homme, ne puisse pas demeurer seul. Donc, je vais parler sur la pensée de Dieu. Pour Dieu, Christ seul n'est pas suffisant. Il est une moitié.
et son autre moitié, c'est l'Église. Voilà pourquoi vous lisez la parole où Jésus-Christ a dit, je suis le cep et vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Mais j'aime la conclusion. Quand Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc Jésus sait que avec lui, l'Église ne peut faire quelque chose qu'avec lui. C'est l'Église, c'est la moitié de lui. C'est-à-dire que Jésus, quand il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire, il sait que nous qui sommes l'Église, nous sommes les sarments, nous le verrons en bas, nous devions toujours être avec lui parce que lui seul, mais ce n'est pas suffisant. Il a besoin que nous puissions s'attacher à lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que jusque-là c'est clair? Donc il a besoin qu'on soit attaché comme une femme a besoin qu'un homme soit attaché à elle. Comme un homme a besoin qu'une femme soit attachée à elle. Je ne sais pas, ceux qui ont des femmes, ils s'allument au mariage. Et ceux qui sont célibataires, ils cherchent les mariages. Alors je dis, c'est quoi ce problème? C'est quoi l'histoire? Quand on est célibataire, on se bat pour avoir une femme, pasteur. On se dit, il n'est pas bon, Dieu a dit. Il y a beaucoup qui vont dire, Dieu a dit, il n'est pas bon. Mais quand tu as l'opportunité d'avoir un mari ou une femme, tu n'en prends pas soin. Tu veux qu'il se barre. Où on va? Ou toi tu veux qu'elle se barre. C'est quoi ce problème? Christ seul n'est pas suffisant. Vous commencez à comprendre que dans la mission de Jésus-Christ, il était très important, comme le pasteur nous a dit, il était très important qu'il vienne nous chercher. Parce qu'il savait que nous étions sa moitié. Alléluia. Nous étions de ceux qui devrions les compléter. Il l'a dit. Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Nous devions demeurer ensemble. Nous devions rester ensemble, comme Adam et Ève. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu désire avoir Ève à côté d'Adam. Quand il a prononcé cette parole, bien-aimée, quand Dieu a révélé cette pensée, il avait besoin que Adam ne soit pas seul. Dieu désirait dans son fort intérieur, Dieu avait envie dans sa fort intérieur de voir à côté d'Adam qu'il puisse avoir Ève. Dieu souhaitait avoir Christ victorieux. Tu l'as dit ici, pasteur. Dieu, quand il regarde Christ et quand il a forgé Christ, il voulait que Christ soit victorieux. Et aussi, Dieu veut voir une église victorieuse. Amen. Dans cette parole, Dieu veut voir. Dieu veut nous voir que nous soyons et que nous puissions porter la victoire parce que Christ est victorieux. Aussi, l'église doit être victorieuse. Amen. Dieu veut voir un Christ qui a vaincu l'œuvre du diable. Et une église qui continue à détruire les œuvres mortes de l'ennemi. Pour que les œuvres mortes ne prennent pas place à l'église. Il faut que l'église continue à les détruire. Parce que ce que Dieu veut voir, c'est ce que Christ a accompli sur la croix. Comprenez bien. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Une aide, c'est une personne qui est capable de faire ce que tu ne peux pas faire. Qui a la capacité de faire ce que tu n'es pas en mesure de le faire. Alléluia. Donc, qui le fait comme toi tu le fais. Ça, c'est très important. Ça veut dire que Christ a vaincu le diable. L'église qui est l'aide de Christ doit être dans la capacité de faire des choses que Christ n'a pas fait. Amen. Et même Christ aurait fait. Mais en plus, parce que nous sommes son aide, nous sommes son complément. Un complément. Quand on parle d'un complément, c'est qu'il manque. Il faut que quelque chose vienne compléter. C'est là la vision de Dieu quand il regarde l'église. Dieu voudrait aujourd'hui un Christ et une église qui règne tout le deux. Dieu
Dieu voit un Christ et une église qui domine tous les deux. Nous sommes des personnes qui avons la domination. Ça, je vous avais dit déjà. Nous devions être une église qui n'a peur de rien, mais qui sait que nous avons une place. Nous sommes une moitié. Quand Dieu te voit, quand Dieu me voit, il voit la moitié de Christ. Alléluia. Quand Dieu regarde son église, il voit l'église comme le complément de Jésus-Christ. Je suis en train de vous parler de la première femme, Ève, et c'est lui qui est le symbole de l'église. L'église doit devenir un complément de Christ pour participer au combat contre les ténèbres. L'église que nous sommes, nous devions devenir un complément du Christ de Jésus, d'Adam. Nous devions être un complément d'Adam pour que nous continuions les combats. Même si ces combats que nous combattons est en différé. Vous savez, il y a des combats comme ça qui sont en différé. Quelqu'un a déjà fait le combat, mais après on vous montre l'image par la suite. 2 heures après ou 3 heures après. Les combats que nous livrons aujourd'hui, c'est un combat que quelqu'un a vaincu, alléluia, et que maintenant c'est en différé. Au fait, nous sommes en train de voir la victoire de quelqu'un qui l'avait déjà fait. Amen. Et nous sommes assis dans cette victoire-là. Amen. Nous sommes assis dans cette victoire pour continuer et à pouvoir glorifier. Si l'Église ne devient pas le complément de Christ, la volonté de Dieu ne se réalisera jamais sur cette terre. Impossible d'accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Quand nous serons les compléments, quand nous sommes les compléments, c'est là, au début, je vous ai dit que Dieu est en train d'accomplir la volonté de Dieu dans Adam comme dans Ève, dans Christ comme dans l'Église. Les deux, même si l'un a été créé avant la chute et l'autre après la chute, pour le Seigneur, il veut voir simplement sa volonté s'établir sur cette terre. Il nous a forgés pour ça. Il nous a conçus pour ça. Nous sommes l'Église. Et tu ne dois pas l'oublier. Il faut que ta conscience puisse les graver. De ce que tu es, un complément de Jésus-Christ. Il n'est pas bon que Jésus soit seul. Moi, j'ai besoin de dire ça comme ça. Il n'est pas bon que Jésus soit seul. Dieu veut voir encore l'église à côté de Jésus-Christ. Alléluia. Tous les jours, Dieu veut voir l'église à côté de Jésus-Christ. Il n'est pas bon que Jésus soit seul. Alors pour les célibataires, continuez à multiplier les intercessions. Ça arrivera. Hein, Laurent, il rigole de Dieu. Amen, 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 amen. 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 Ève est issue d'Adam. Il n'y a que Ève qui a été prise d'Adam. L'église est issue aussi de Jésus-Christ. Alors là, nous allons faire une lecture. Genèse, toujours chapitre 2. Nous allons prendre le verset 19 à 20. Et nous allons lire. Tous ensemble. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 2, verset 19 à 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Et la Bible dit ceci. Mais, virgule, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ça, c'est la parole de Dieu que nous venons de lire. Dieu a fait passer toute la création devant lui. Il a demandé à l'homme d'appeler animaux, animaux, telle chose, telle chose. Tous étaient convoqués devant l'homme. Tous les animaux, tous les oiseaux, tout ce qui meurt, tout ce qui fait, étaient convoqués devant Adam. Il y avait une queue pour que chacun puisse prendre un nom. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi je vois que les noms continuent à être donnés par l'homme.
même s'il y a des découvertes qui sont faites. Un autre jour, j'étais en train de suivre un reportage animalier. Ils ont découvert un poisson qu'on n'a jamais découvert. Une espèce qu'on ne connaissait pas jusqu'aujourd'hui. Alors on l'a appelé au nom de la personne qui l'avait découvert. Pour qu'il puisse porter un nom. Je suis sûr cette espèce, quand tu l'as entendu, on l'a appelé à ce nom, il a reconnu maintenant son nom. Aujourd'hui, quand on regarde cette espèce, on doit l'appeler à ce nom-là. Parce que quelqu'un l'avait trouvé et lui a donné son nom. Comme nous tous qui portons le nom. C'est pas arrivé sinon. Mais le point c'est quoi? La Bible dit que pour l'homme, après avoir donné le nom pour l'homme, il ne trouva point une aide semblable à lui. Ce qu'il faut savoir, tous les animaux de champ, les bétails, les oiseaux du ciel, furent formés du sol. Tous étaient formés du sol. Ils ne provenaient pas d'Adam. Dans tous ces animaux que nous avons vus, aucun ne provenait d'Adam. Tous étaient fabriqués du sol. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Dieu n'a pas endormi Adam pour sortir un oiseau. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'a pas dormi Adam pour sortir une chèvre, même si j'aime les chèvres. Il n'a pas sorti Adam pour sortir un sanglier. Donc tous ces animaux qui ont reçu un nom n'ont jamais, encore une fois sorti d'Adam. Donc, ils ne pouvaient pas être un complément pour Adam. C'est impossible. Comment veux-tu qu'un animal soit un complément pour Adam? Même si dans nos systèmes du monde aujourd'hui, c'est ce qu'ils montrent aux gens. Aujourd'hui, pour les gens qui sont seuls, même si la Bible dit n'est pas bon l'homme soit seul, le monde après cela, on va lui donner un animal de compagnie qui va rester avec lui, comme ça il peut lui donner l'amour, comme ça il va pas se sentir seul, comme ça. Mais attends, où on va là? Il y en a même qui commencent à léguer des fortunes sur les animaux. Ça c'est le monde. C'est comme avec tous les brassards qui sont donnés tout à l'heure, on a parlé avec je ne sais pas qui là, au début. Ils ont créé une journée d'homophobie. Ouais. C'est ça, on dit homophobie. Ils ont leur journée. Où on va? Tout ce qui est mauvais commence à prendre les droits. C'est notre journée, c'est la fête. Et ils obligent à tout le monde de porter les capes, de tous les sportifs de porter un brassard pour dire que non. Il faut plus faire la place, quoi. Donc vous devrez les accepter. Vous devrez les accepter. Ils sont là et vous les acceptez. Ces choses-là. Je vous ai dit que tous les animaux de champ, tous ceux qui étaient nommés, aucun d'eux n'était sorti d'Adam. Ils ont été créés et formés par le sol. Personne n'est, donc ils ne peuvent pas être un complément. Donc un animal aujourd'hui ne peut pas être un complément d'une femme ou d'un homme. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Jamais. Il doit porter un nom et ce nom-là ne suffit. S'il a un chien, même si le chien c'est un nom général, mais là il y a des chiens qui portent le nom des hommes. Hein? J'étais dans le métro, j'entends Cédric. Je dis, c'est qui appelle Cédric? Je dis, mais tiens, il faut que je regarde, peut-être c'est le frère que je connaissais, parce que je connaissais un frère là qui s'appelait Cédric. Je dis, je vais voir si c'est lui, je vois un Cédric qui vient avec sa queue, qui vient comme ça. C'est la confusion ici. C'est quoi Cédric là? Un tout Cédric. Ça ne fait pas. Aucun n'était le complément d'Adam. Comprenez ici. La Bible dit pour l'homme, il ne trouvera point une aide semblable à lui. S'il avait trouvé, on nous l'aurait dit.
Donc personne ne pouvait être un complément. Pourquoi Ève fut donc formée du côte prise d'Adam, ça vous connaissez. Elle était donc un élément constitutif d'Adam, quelque chose qui est sorti de lui. Un complément, c'est quelque chose qui est sorti de toi, de la personne. Ça ne peut pas être à l'extérieur. Voilà pourquoi aujourd'hui tu dois commencer à considérer ton mari ou ta femme différemment. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que c'est une personne constitutive qui fait partie de toi. Elle n'est pas sortie parmi les animaux. Elle n'est pas venue d'ailleurs. Mais c'est un élément que Dieu a pris au travers de toi. Quand tu arrives à voir une femme ou un homme, d'accord? C'est un élément qui sort de toi. C'est-à-dire l'église est issue de Christ. Il a été percé sur les côtés. Vous savez à quel moment l'église est née? À la croix. Lorsque Christ fut crucifié, la Bible dit ceci. Les soldats sont venus avec une pointe. Ils l'ont percé dans les côtés. Et quand il a été percé, la Bible dit, l'eau est sortie et le sang. En ce moment-là, c'était la naissance de l'église. Alléluia. De la même manière que Adam, on avait pris un côte de son côté pour former Ève. De la même manière à la croix, Dieu va utiliser la lance pour que l'église puisse naître du côté de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ça fait partie, l'église fait partie, encore une fois, des constitutifs de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous dissocier de Jésus. Comme a dit le pasteur, nous devions être avec Jésus. Parce que Jésus seul est une moitié. Avec nous, il est entier. Amen. Hein? Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme et la femme sont devenus un. Une seule personne. Ils sont devenus un. L'église de Christ est un. Nous faisons partie de lui. Voilà pourquoi tu deviens être fier. Parce que quand on te voit, on voit Jésus. Quand on te regarde, on regarde Jésus comme le pasteur a dit. Vous savez, il s'est passé quelque chose. Quand Paul était en train de persécuter l'église, quelle est la réponse du Seigneur lorsqu'il était tombé? Si vous le connaissez. Quand Paul a eu cette vision, il est tombé. La réponse de Jésus était celle-ci. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi Paul me persécute-tu? Parce que quand Paul persécutait l'église, il était en même temps en train de persécuter la moitié de Jésus. Donc c'était Jésus qui était en train de persécuter. Voilà pourquoi il lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Parce que nous sommes sa moitié. Il est très important que nous le sachions. Que l'église, que nous sommes, nous devions être fiers de lever la tête. Que personne ne te mente. Parce que tu es une moitié de Christ. Tu es sorti de Christ. Et tu es très important, encore une fois, devant les yeux de Dieu. Seuls ceux qui proviennent d'Adam peuvent être Ève. Là, quand vous suivez, vous allez continuer, il est écrit que Dieu a endormi Adam. Donc, il n'y a que celle qui est sortie d'Adam qui peut devenir Ève. Ceux qui n'est pas sortis d'Adam ne peuvent pas être Ève, comme tous les animaux. Voilà pourquoi Dieu leur a donné un nom. Mais il n'y a que ceux qui sortent d'Adam qui peuvent être appelés Ève. Il n'y a que ceux qui sortent de Christ qui peuvent être appelés Église. Alléluia. Il n'y a pas autre chose. S'il y avait deux qui étaient sortis d'Adam, on pouvait les appeler. Mais il n'y a que ceux-là qui peuvent être appelés Ève. Et on ne voit pas Ève ailleurs. Et ceux qui sortent de Jésus-Christ, c'est ceux qui peuvent être appelés Église. Adam et Ève étaient à l'image de Dieu. Ça, nous le savons. L'Église est simple, simplement l'image de Jésus-Christ. L'Église que nous sommes l'image de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le diable nous attaque. Parce que quand le diable attaque l'Église, il t'attaque pas toi.
comme tu as l'image de Jésus-Christ, il vient attaquer Jésus-Christ pour relancer les combats. Alléluia. Parce que la défaite qu'il a reçue ne lui suffit pas. Il y a des personnes comme ça. Quand tu l'as tabassé, il n'accepte pas l'échec. Il n'accepte pas la défaite. À chaque fois, il va toujours te provoquer dans l'idée qu'il sera plus fort cette fois-ci contre toi. Moi, je me rappelle qu'une nana, encore une fois, j'étais à l'école primaire qui me tapait tout le temps. Ah oui, votre pasteur a reçu des raclés. Hein? Je dois avoir 8 ans. Parce que j'étais tout petit. Je ne grandissais pas comme tout le monde. J'étais une petite virgule. Mes hormones ne s'étaient pas développées tout de suite. Encore bien, Dieu merci. Mais à la cour de l'école, cette fille-là, jusqu'aujourd'hui, tellement elle m'a traumatisé, je la vois encore. À la cour de récré, comme j'étais turbulent et tout, je cherchais tout le temps des bagarres. Et les gens avaient peur des gens de petite taille. Ils se disaient, ils ont comme des ressorts, quand tu bondis, paf, ils peuvent te donner un coup de tête, tu te retrouves à l'hôpital. Moi, je surfais sur cette lumière-là. Je me suis dit, bon, ben, ok, si je dois me respecter, c'est comme ça. Mais je peux te dire que devant cette fille-là, je lui donnais des ordres, elle n'a pas voulu. Je lui ai dit, tu veux que je te tape? Elle dit, toi, tu vas me taper? Je dis, oui. D'habitude, quand je disais aux gens comme ça, ils avaient peur. Il s'inclinait, lui, il dit, mais viens me taper. Alors, il avait des copains qui étaient autour, il dit, mais vas-y, Daniel, tape lui. Je dis, ok, c'est bon. Je me suis lancé dans les combats. J'arrive comme ça, elle était grande, hein? Elle me saisit comme une crêpette, paf, par terre. Je suis tombé. Elle m'a fait tomber 5 fois, 6 fois. Je lui ai dit, attends, j'avais pas bien mangé, demain on va reprendre ça. Demain, je suis venu bien aimé, je fais pendant une semaine, elle m'a tapé pendant une semaine. Vous voyez, le diable est comme ça. Il a été tellement ridiculisé, pasteur, que tout le temps il vient au combat. Alléluia. Croyant qu'il va gagner. Voilà pourquoi il se réjouit un instant s'il te fait tomber. Un instant, il se réjouit quand tu te fais tomber, il se dit, ah, j'ai réussi de faire tomber Christ. Le Christ, c'est un corps. Alléluia. Ce n'est pas seulement un membre. Le Christ, c'est le corps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Ça, je vous dis. Il y a que ceux qui peuvent sortir d'Adam, qui peuvent être appelés Ève, et comme il y a ceux seulement qui peuvent sortir de Christ, qui peuvent être appelés Église, comme nous le sommes. Quoique, nous pouvons dire que l'Église aujourd'hui est persécutée. Nous sommes beaucoup persécutés. La parole qui a été dite ici, les chansons que nous avons chantées, nous a parlé des choses. Comme le pasteur nous a dit ici, persévérer. Il y a une parole qui a été donnée. Dieu va faire des choses avec toi. Persévère. Des fois, on a envie de baisser les bras. On a envie de laisser tout. Oui. Et Jésus disait à Paul, pourquoi me persécutes-tu? L'Église n'est pas un groupement de gens. Il est la portion qui a été prise en Christ. Nous ne devions pas considérer notre Église comme nous sommes un groupement de gens. Que seulement il y a des gens qui viennent tous les dimanches pour écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas cela l'Église. L'Église doit savoir que si tu viens tous les dimanches, si tu viens tous les mardis, si tu viens toutes les fois que Dieu te commande, te convoque, c'est parce que tu as été tiré de Christ. Alléluia. Tu es le complément de Christ. Tu es important devant le Seigneur. Ce n'est pas un groupe de personnes. Voilà pourquoi les gens choisissent de quitter le groupe de personnes. Parce qu'ils ne réalisent pas l'importance que Dieu leur donne. Voilà pourquoi un groupe de personnes, je peux quitter. Un groupe de personnes, je peux m'absenter, ça ne fera rien. Mais quand je sais que je suis le complément de Jésus-Christ, j'ai le devoir d'être là, parce que quand je viens à l'église, je ne veux pas faire un groupe, mais je viens parce que je suis la moitié de Jésus. Je le désire que Jésus soit entier. Alléluia. Vous avez déjà vu quelqu'un se balader la moitié, une moitié d'une personne s'est baladée. Si vous le voyez, en tout cas, si vous le voyez, là on le voit seulement dans le film. Hein? Mais dans la réalité, si vous le voyez, jamais vous allez passer à côté de cette personne-là. Avez-vous déjà Christ seul? Quand vous le laissez ciel, il est tout seul, il n'est pas complet. Nous sommes une église. Nous sommes la moitié de Christ. Il faut le savoir. Elle n'a pas été créée de la poussière. Ça, c'est quelque chose de formidable. Quand Ève a été créée, il n'a pas été créé de la poussière. Vous savez pourquoi?
la poussière retourne à la poussière. Ève attend l'église. Il n'a pas été créé de la poussière, donc il ne peut pas retourner à la poussière. Voilà pourquoi quand Christ a été enlevé, la Bible dit ceci, que l'église sera enlevée. Est-ce que vous comprenez avec moi? Parce que ce qui est de la poussière retourne à la poussière. Il doit être enterré. Mais l'église ne sera pas enterrée, pasteur. L'église sera enlevée. Comme dans l'ascension que nous allons fêter. Dimanche pour vendredi, jeudi prochain. Christ est monté au ciel. L'église aussi, son destin, c'est de monter au ciel. Parce que Dieu considère que l'église n'a pas été faite, créée de la poussière. C'est une partie de Christ. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Comme l'église est une partie de Christ, voilà pourquoi il doit être à côté de Christ, là où Christ est, pour que ça soit complet. Nous, l'église, nous serons enlevés. Et Dieu va faire monter l'église vers le ciel. Le ciel. Voyez l'importance que nous avons, bien aimé. Ne rigolez plus quand vous venez à l'église. Ne cherchez plus à faire quoi que ce soit. Sachez une seule chose, que vous êtes une moitié. Je suis en train de vous parler de la première dame, Ève, la première femme qui a été conçue. Et je mélangeais avec celui qui s'appelle l'église. Nous sommes en train de voir quelle est notre place dans le plan de Dieu. Quand nous ne sommes pas église, nous laissons Jésus-Christ seul. Or, Jésus a dit, sans moi, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, sans nous, il ne peut non plus rien faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jésus est attaché à nous. Il veut exercer avec nous. Il veut travailler avec nous. Voilà pourquoi Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Parce que Dieu, avant qu'il exerce, il a besoin de l'homme. Jésus, sans nous, il ne peut rien faire. Il a besoin de toi. La force d'un couple, c'est quand l'homme et la femme sont unis. Amen. Et qu'ils sont ensemble. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est là qu'on trouve la force. Jésus seul, il ne peut rien. C'est pour cette raison qu'il était venu nous chercher. Vous voyez pourquoi? Il s'annuyait dans le ciel. Il s'est dit, mais il est où ma moitié? Il faut que j'aille le chercher. Parce que je suis à moitié. Oh, ça ne vous est jamais arrivé que votre femme a voyagé et que vous restez à la maison, vous commencez à vous ennuyer parce qu'il manque quelque chose. Vous tournez en rond. Vous cherchez des gobelets où il aimait les gobelets. Moi, ma femme est partie en vacances une fois. Moi, je parle que de ma femme, elle est là. Elle est partie en vacances chez ses parents, 3 jours, 4 jours. J'étais tourné à la maison, j'ai dit, bon, ben, il est temps de faire des nôtres, il est des nôtres. J'ai sorti la bouteille de whisky, j'ai dit, bon, ben, je vais me saouler moi-même. Le temps qu'elle revienne, je me suis mis en whisky, je commençais à voir la télé 2 fois. J'ai dit, bon, ben, dernièrement, elle va dormir. Elle va revenir. Parce qu'elle n'était pas là. Si tu commences à voir que l'absence de ton mari ou de ta femme apporte une réjouissance comme une forme de liberté, c'est un danger. Alléluia. Ne cherche pas ça. Il faut que ça soit un manque. Pas une réjouissance. Ah, ça a bien fait, il est parti pendant 2 semaines là, bon, je vais profiter. Non. C'est un problème. Jésus s'est annuyé au ciel et il est descendu pour nous chercher. Alléluia. Amen. Et il est venu nous voir. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Il a dit, il est le vrai sceptre. Il est le sceptre. Le frère m'avait expliqué un jour. Parce que jusque-là, parce que lui c'est un vigneron, parce qu'il a hérité de vigne. Il m'avait expliqué c'est quoi le sceptre. Le sceptre c'est les bouts de vigne. On dit le sceptre. Le sceptre, merci. Merci beaucoup. Lui il connaît bien. Personne ne m'a corrigé, hein? Moi je disais le sceptre. Hein? C'est un bon alsacien. Le sceptre, c'est un bout de vigne qu'on plante et il porte le sarment, c'est ça? Et sur le sarment, il y a des vignes, des raisins qui sont des fruits. L'église doit être soudée à Christ. Il a dit que si vous demeurez à moi, si nous sommes ensemble, et que moi aussi je suis avec vous, nous devenons un corps. Et c'est alors, à partir de ce moment-là, vous allez porter beaucoup de fruits. C'est-à-dire que moi,
je vais porter des fruits. Parce que la vie provient du cep. Et il monte vers le sarment, et le sarment donne des fruits par la suite. L'église doit être attachée à Jésus-Christ. Si l'église se déconnecte de Jésus, ce n'est plus une église. Alléluia. Amen. Si l'église se déconnecte des principes de Jésus, comme le pasteur a dit, ce n'est plus une église. Ça devient un danger. Alléluia. Ça devient un problème. Donc, nous devions faire très attention à ce que nous soyons toujours attachés à Jésus-Christ. Que nous puissions communier avec Jésus-Christ. Que rien ne vienne nous détacher de Jésus. Parce qu'à partir du moment où nous sommes détachés de Jésus, il y a un dysfonctionnement. Il y a l'un sans l'autre, ne peut pas vivre sans l'autre. L'un ne peut pas être sans l'autre. Voilà pourquoi Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc l'un ne peut pas. Quand Dieu avait prononcé cette parole, Ève n'était pas encore là. Mais dans la pensée de Dieu, quand Dieu pense quelque chose, il a déjà fait cette chose-là. Voilà pourquoi Dieu voyait déjà Ève à côté d'Adam. Il le voyait déjà. Si l'église est constituée de Christ, donc nous pouvons avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, une vie victorieuse. Nous devions avoir les mêmes caractéristiques. Amen. Nous devons avoir les mêmes habitudes comme le pasteur a dit. Je vous dis, dans cette église de fort, Dieu parle avant. L'église doit marcher comme Christ. C'est ça que tu devrais me dire là. Si nous sommes de Christ et nous sommes une même personne, l'église doit marcher comme Christ. L'église doit penser comme Jésus-Christ. De la même manière que Jésus pense, de la même manière l'église doit penser. L'église doit parler comme Jésus. Amen. L'église doit avoir la miséricorde comme Christ a la miséricorde. L'église doit avoir la compassion comme Christ a la compassion. L'église doit faire la même chose que Jésus. Hein? Je vous ai dit ceci, nous sommes le complément de Jésus. Nous venons compléter l'idée, la pensée de Dieu dans Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous devenons un corps. Et quand nous sommes un corps, nous devions parler comme la personne de la tête, comme celui qui a la tête. Nous devions aimer comme Christ. Nous devions faire des choses comme Jésus. Il faut que nous cherchions la manière, comment nous servons le Seigneur dans l'église. Quel genre d'église que nous sommes. S'il est difficile pour que l'église accorde la miséricorde, alors nous sommes détachés. Jésus a pardonné même ce qu'il avait persécuté. Est-ce que vous êtes avec moi? À la croix, on nous a dit qu'il y avait 3 personnes. Ça ne veut pas dire le chiffre de la Trinité. Là, c'est faux. Il y avait 3 personnes. Mais il y avait un seul qui était mort pour toi et pour moi. Lui, il a pardonné ceux qui voulaient le faire mourir. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font faire. Pardonne. L'église doit penser comme Jésus. Il doit fonctionner comme Jésus. Elle doit tout faire pour accomplir la volonté de Dieu. Elle doit tout faire pour porter l'image de Jésus-Christ. Ève est l'image d'Adam. Ève est l'image d'Adam. Un jour, je ne sais pas s'il y a une personne qui voulait me faire plaisir. J'étais avec mon épouse. Je lui présente. Essayez de remarquer, parce que cette personne-là, j'avais dit, ou soit il veut me flatter, ou soit il veut m'insulter. Je n'avais pas la réponse. J'étais avec mon épouse. Et il me regarde, il dit, ah, mais c'est comment ça va? Elle m'a dit, oui. Je lui présente, je dis, voici mon épouse. Elle dit, ah oui. Intéressant, là. Je l'ai regardé, je dis, si tu dis à l'esprit, oui. En esprit, oui. Mais je ne sais pas ce qu'il avait vu. Je me suis dit, ou soit il m'a vu, j'étais blanc. Donc, Seigneur, merci. Ou soit elle a vu, il a vu, ma femme était noire. Entre les deux. Mais il y avait une différence, comme je vous ai dit. Mais dans le Jésus-Christ que nous servons, nous portons l'image de notre Seigneur, quoique nous soyons tous différents. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Quoique nous soyons tous différents, nous portons l'image de Jésus. L'Église doit porter l'image de Christ. Je vais vous dire une chose. Que ce soit la repentance ou la confession de nos péchés.
nous pouvons proclamer haut notre foi que nous sommes plus qu'un vainqueur. Cela ne fera pas de nous une partie de l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça ne veut pas faire de nous un complément de Jésus. Parce que la vraie repentance, seul Dieu le connaît. Elle est dans le cœur. Il n'y a que le Dieu qui voit le cœur. Une vraie confession de foi, ce n'est pas en le publiant. Il n'y a que Dieu qui le connaît. Il y en a aussi qui honorent Dieu par les lèvres, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Amen, non? Nous pouvons tout faire, mais ça ne fait pas de nous un complément de l'Église. Seule la vie que Jésus déverse à nous, dans nos vies, c'est ce qui fait de nous une partie de Jésus. Quand Christ déverse sa vie dans l'Église, il verse la vie dans toi. Il déverse la vie dans ta vie. Jésus te donne la vie. C'est ce qui fait de toi une partie de Christ. Pourquoi? Parce que tu es attaché à Christ. Comme tu es attaché à Christ, tu reçois sa vie. C'est ce qu'il veut dire. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Demeurez attachés à moi pour que je déverse sur vous la vie, afin que vous accomplissez la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Et que vous puissiez porter des fruits, mais des fruits en abondance. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Nous sommes de Ève. Nous sommes l'église d'Éphésiens. Nous sommes au commencement. Il y a une qui apparaît avant la chute de l'homme. Celle-là s'appelait Ève. Il y a l'autre qui vient d'apparaître après la chute. Celui-là s'appelle Église. Et c'est ce que tu es, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous représentons. Il faut que tu retiennes cela très bien. Tu n'es pas n'importe qui, tu es le complément de Jésus, tu es la moitié de Jésus. Sans toi, Jésus ne peut rien. Jésus ne signifie rien. Jésus est quelque chose qui est avec toi, avec moi. Amen. Il devient corps qui est avec toi, qui est avec moi. Sinon, il n'est qu'une moitié. Et une moitié n'est pas suffisant. Une moitié n'est pas suffisant. Je préfère qu'on me donne une baguette entière qu'une moitié. C'est vrai, hein? On est parti avec mon épouse au restaurant, j'avais besoin de manger du pain. Le restaurant, vous savez, le pain là, il donne bien. C'est là que tu m'arrêtes. La nana, elle vient avec 2 morceaux de pain. Je dis, où est le reste? Je demande, je dis, où est le reste? Il dit, non, ici on donne que 2 morceaux. Je dis, non, moi j'ai envie de manger le pain. Amène-moi le reste. Elle est partie. Elle a coupé le reste. Elle m'a amené 3 petits paniers. J'étais en train de calculer les morceaux pour les associer pour voir si c'était vraiment une baguette. J'ai regardé, je dis oui, elle a raison là. Là, c'est une baguette là. Comment on peut nous servir de moitié des choses? On veut tout. Amen. Alléluia. Réalisez ce que vous êtes, bien-aimés. Sachez quand vous mettez vos pieds ici, qu'est-ce que vous êtes? Nous venons ici pour louer Dieu et compléter la grandeur du Tout-Puissant. Être une moitié de Jésus, ça me réjouit. Et marcher avec honneur. Ah, je suis une partie de Jésus. Je suis une partie de Jésus. Sans Jésus, sans moi, il ne peut rien faire. Ça ne vous donne pas envie de vous donner encore plus. Dans cette parole, quand Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que Jésus dit, tu feras tout avec moi. Tu ne peux pas te dissocier de moi. Maintenant, on peut retourner la parole avec lui. Sans nous, Jésus ne peut rien faire. Là, je me valorise. Je dois être là où Christ a besoin de moi. Parce que si Christ va accomplir sa volonté à Infurte, il a besoin de moi ici. Alléluia. Amen. Il a besoin que nous soyons ensemble pour accomplir sa volonté à Infurte. Alléluia. Nous pouvons nous mettre debout. Je laisse la micro, mon frère. Viens, mon frère. Je ne sais pas si tu as une chanson pour nous amener dans la prière. Pasteur, c'est tout. Amène-nous dans la prière.